relaxation, relaxation. L'histoire que je vais te raconter ce soir s'appelle La librairie de minuit. Donc installe-toi confortablement. Tu peux fermer tes yeux et détends-toi. Au cœur d'un vieux quartier oublié de la ville, là où les réverbères grésillaient comme des veilleuses épuisées, se trouvait une librairie que personne ne voyait jamais le jour. Elle n'ouvrait qu'à minuit, pas une minute avant, pas une minute après. Personne ne savait vraiment à qui elle appartenait. La façade était recouverte de lierre sombre et ses vitres étaient si poussiéreuses qu'on aurait juré qu'elles n'avaient pas été nettoyées depuis un siècle. Pourtant, chaque nuit, à minuit pile, une lumière douce s'allumait à l'intérieur. Une lueur dorée, vacillante, presque vivante. C'est un vieil homme du nom de Monsieur Allard, un veilleur de nuit solitaire, qui en parla le premier. Il disait que certains soirs, il voyait des ombres franchir la porte. Des silhouettes étranges, habillées à l'ancienne. Parfois vêtues de cape, parfois pieds nus malgré le froid. Elles entraient, mais ne ressortaient jamais. Un soir de pluie, un jeune étudiant en histoire nommé Elias décida de pousser la porte. Il avait entendu les rumeurs au cours de folklore, pensant tomber sur une librairie abandonnée. Mais lorsqu'il entra, il fut immédiatement enveloppé par une chaleur enveloppante, comme un feu de cheminée invisible. Les murs étaient couverts de livres anciens, reliés de cuir et de toiles poussiéreuses. Certains portaient des titres dans des langues oubliées. Derrière un comptoir en bois, un homme l'attendait, ou plutôt l'observait. Il était grand, très mince, et ses yeux semblaient changer de couleur à chaque battement de paupières. Bienvenue, Elias, dit-il d'une voix douce et grave. Le jeune homme recula. Il n'avait rien dit. Vous me connaissez? L'homme sourit et lui tendit un livre. Aucun titre, aucune description. Ce livre raconte ton histoire. Mais attention, Elias, une fois commencé, tu ne pourras pas t'arrêter de le lire. Le jeune homme, fasciné, s'assit dans un vieux fauteuil. Il ouvrit le livre. Les mots semblaient se former sous ses yeux, comme s'il était écrit en temps réel. Il racontait son enfance, ses rêves, ses regrets, puis des événements qui n'étaient pas encore arrivés. Elias voulut refermer le livre, mais il ne le pouvait pas. Ses mains tremblaient, le texte continuait. Une scène décrivait la pièce où il se trouvait. La lumière dorée, le maître des lieux, et une phrase le glaça. À la fin de cette page, Elias cessera d'exister dans le monde qu'il connaissait. Il leva les yeux. La librairie était silencieuse. Le gardien le regardait toujours. Pourquoi moi? Ce n'est pas toi que le livre a choisi. C'est le silence de ton esprit qui a répondu à son appel. Elias comprit alors. Tous les visiteurs étaient devenus des histoires, des récits capturés entre les pages. Il jeta un dernier regard vers la porte, mais celle-ci